c'est Gwen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la voix de l'âme. Donc c'est un exercice qu'on donne, un exercice pratique qui permet de résoudre tous les conflits intérieurs qui puissent exister en nous et ainsi que les conflits qu'on a avec le monde extérieur. Et vous allez voir que c'est tout simplement révolutionnaire et magique. Nous enseignons, donc Johan, Tal, Jean-Marie et moi, qu'il y a une multitude de voix qui nous parlent en permanence dans notre tête. Donc ces voix qui sont l'ego, les SPPA, donc les sous-personnalités psychoactives, ainsi que l'âme. Donc il est très facile de les distinguer quand on utilise cet outil thérapeutique et on en arrive facilement à la conclusion que pour accéder, pour se relier à l'âme, il faut faire taire son ego et savoir mettre en stand-by ces sous-personnalités, donc les entendre, les écouter, mais pouvoir quand même les calmer et les apaiser, tout simplement, et être bien avec soi-même, parce que l'âme, en fait, c'est quelque chose de fort, de puissant, de lumineux et d'amour qui nous enveloppe. Vous voyez, c'est cette sensation que même lorsqu'il nous arrive des expériences les plus dramatiques, que ce soit frôler la mort, la maladie, vivre un accident, vivre des drames, vivre des conflits, en fait, il y a toujours cette petite voix intérieure qui nous dit « T'en fais pas, tu vas y arriver. C'est pas grave, tout va bien se passer. » Cette voix-là qui nous encourage, qui nous soutient inconditionnellement, qui sera toujours là pour nous et qui nous parle non seulement à nous, mais qui parfois nous surprend à sortir de notre bouche, finalement quand on arrive à oublier sa souffrance et à tenir compte de l'autre. Lorsqu'on est dans une violente dispute avec son conjoint, avec ses enfants, on a envie de les remballer, d'être violent, d'avoir des mots grossiers avec eux. Mais quand on arrive justement à s'apaiser, à se canaliser, à être centré, ancré, en fait là, on prend un recul qui nous permet de donner un message d'amour dans un moment de conflit. De dire oui, je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, ça me fait mal. Mais vraiment, il faut qu'on fasse en sorte tous les deux que tout se passe bien et qu'on arrive à communiquer ensemble. Et lorsqu'on parle avec la voix de l'âme, on a les yeux qui brillent. On a le teint de voix qui s'adapte, le ton de voix, pardon, qui s'adapte à la situation. Et l'autre ne peut que fondre face à des messages comme ça. Parce que c'est une sensation de lâcher les armes, en fait. D'enlever sa carapace, d'arrêter de voir la vie comme une guerre, comme un conflit perpétuel, et de se livrer, de se dire « oui, ok, je suis comme ça. Oui, je suis vulnérable. Oui, j'ai des côtés despotiques, j'ai des côtés méchants, j'ai des côtés sombres. Mais j'ai envie que tu m'aides à y arriver. » Et cette voix-là ne peut que faire du bien à l'autre, ne peut que la toucher dans son cœur, puisqu'on parle de cœur à cœur, là, dans ces moments-là. Il y a aussi quelque chose qui est surprenant, c'est que, en fait, on sait que notre ego réagit beaucoup face à des conflits, face à des situations où on est méfiant, où on a des doutes, on a des appréhensions. Mais en fin de compte, ce qu'on réalise moins, c'est que même dans des situations d'amour, de joie et de bonheur, en fait, nous sommes devenus incapables de gérer ça. Et c'est facile à voir lorsque quelqu'un nous fait des compliments. En fait, on a toujours tendance à minimiser, voire même à lui dire non. Quand quelqu'un nous dit « mais tu es merveilleux, j'adore ce que tu fais », ça va, c'est tout à fait naturel, tu exagères. Donc le fait de dire à l'autre qu'il exagère, c'est lui dire « non, tu as tort, je ne suis pas aussi bien que tu es en train de le dire ». On n'assume pas d'être grand et beau. Alors que lorsqu'on est avec son âme, avec la voix de l'âme, on prend les compliments, on prend l'amour qu'on nous donne. On le renvoie autour de nous. Mais on n'est pas en train de se défendre, d'être aimé, d'être admiré, d'être regardé. Non, il faut se dire « bon, c'est moi, je suis là ». Il y a des gens qui ne m'aiment pas, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui me critiquent, il y a des gens qui me complimentent. Tout est bon. Je prends tout, j'accepte tout, car tout me permet de m'élever et de grandir. La voix de l'âme, on l'utilise, nous, dans nos exercices, justement, pour des gens qui n'arrivent plus à communiquer du tout, en fait, avec leur entourage, que ce soit personnel ou professionnel, et pour leur apprendre justement à ressentir ce que l'autre ressent,
à ressentir à l'intérieur d'eux et à délivrer ces messages de paix et d'harmonie. Je voudrais également, c'est important pour moi, je suis touché de vous parler de ça, parce que je suis enseignant, mais je suis aussi une personne comme les autres, je suis quelqu'un d'absolument normal. Et c'est vrai que moi-même, face à mes sous-personnalités, il m'arrive de ne pas me maîtriser, de rentrer en conflit, de sentir mon ego m'envahir et qui a envie de tout casser, de tout détruire dans ma vie, ou de démissionner de tout et de partir loin sur une île déserte. Ça arrive à tout le monde. Et vraiment, lorsqu'on se met dans un état méditatif, où on est à l'écoute de soi et qu'on arrive à se relier à son âme et à écouter cette voix en nous, en fait, elle va pacifier toutes les autres qui existent en nous. C'est vraiment quelque chose de grandiose et je vous invite à le faire et à venir travailler avec moi dès que possible. À bientôt!